Bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle aventure en Guyane. Notre projet d'itinéraire est le suivant. Partir depuis l'Oyapock, la ville brésilienne qui fait frontière avec la Guyane, pour ensuite remonter le fleuve avec une pirogue et être déposé à l'entrée de la crique dite Armontabo. Et là, l'aventure peut commencer véritablement. Pendant plusieurs jours sur cette crique, nous naviguerons 32 km. Nous marcherons à pied pour atteindre notre objectif qui est l'Inselberg à Armontabo, un énorme rocher qui émerge au-dessus de la canopée. Puis nous finaliserons nos 41 km de marche après avoir atteint la source de la rivière du Mataroni, pour descendre cette dernière sur environ 58 km, avec une arrivée à Regina. Oyapock Regina sur environ 180 km, c'est le projet d'aventure que l'on s'est fixé avec Victor Guerino, un aventurier qui, après avoir traversé l'Amérique du Sud en vélo, vient découvrir la forêt amazonienne. Tout comme moi, il a déjà eu cette chance incroyable de croiser le chemin du jaguar. Et un jaguar particulièrement beau, majestueux. C'est un moment de vie unique. Et tous ces moments de vie en forêt, on souhaite en partager d'autres avec vous maintenant. Là c'est le saut petit canouri. Jusqu'à maintenant on a réussi à passer les deux sauts en pirogue, mais là ça semble un peu compliqué. Je comprends pas trop ce qu'ils disent, mais on va essayer de s'enfourguer là-dedans et essayer de passer la pirogue peut-être de l'autre côté. Allez, on nous a laissé un saut petit canouri. On commence déjà à faire un petit Orléans. Apparemment les Brésiliens ils vont passer le saut. Je sais pas comment, ils vont se retourner avec la pirogue autant. Allez, on est arrivé au spot de ce soir. Les piroguiers nous ont déposé. Ciao. Ciao. Au revoir. Parti. C'est parti pour l'aventure. Purée, ça fait bizarre en vrai. On sait que c'est là que ça va commencer. Trappe de posée. Hop. Premier émeraude de l'aventure. Si ça c'est pas beau. Boucanage à la Victor et à la Rémi. Ah, j'ai l'impression que ça cuit déjà quoi. Ça passe à gauche, tu penses? Bon, je suis encore en train de remonter le Saubuy. Pour vous dire, le courant là, il est puissant et se mettre au milieu, essayer de remonter comme ça, c'est quasi impossible. Donc il faut servir des branches sur le côté. Victor a décidé de passer de l'autre côté. Moi j'ai l'impression que là ça peut être une bonne option, passer par là, on verra bien. J'espère que je prends juste la bonne voie. Il faudrait que j'arrive à aller de l'autre côté. En vrai la corde ce serait la bonne option. C'est stylé là. Victor que j'ai rejoint, il a voulu m'aider parce que moi j'ai fait un putain de détour.
À la corde peut-être. Ouais. Ici. On va continuer à tracter le bordel là. Puis après, on continue. On va prendre une pause déjà. Saut bip passé et saut inconnu sur la carte, inconnu le bataillon. Ouais. Saut inconnu au bataillon, on va l'appeler. Midi pile. Bon. Putain, quand on va regarder la carte, ça va être quelque chose. On n'a pas fait beaucoup. On n'a pas fait beaucoup. Je vais regarder sur Gaïa à quelle distance ça correspond. Ouais. Et en même temps, là, 2 sauts, ils nous font perdre un peu de temps aussi. On verra bien, en attendant, on va manger, là, on va se reposer. Fin de journée numéro 2, préparation du campement. Oh là là, magnifique. Magnifique. On se croirait, mais on se croirait même pas en Guyane. Hein. On se croirait dans un autre pays idyllique. Avec une petite plage privatisée pour pêcher le poisson ce soir. Pêche du soir, premier poisson, une sorte de carpe. Donc je vais faire une trappe avec la tête et le reste on va le manger avec Victor. Début du jour 3, récupération d'une trappe qu'a posé Victor. Il y a un poisson au bout et moi depuis 2 h du matin je l'entends le poisson. Je me suis pas levé parce que ça servait à rien. Mais waouh, purée le monster. Tada, purée, oh le monstre. Bon, ce qui se passe là, c'est que Victor a remarqué que sur une de ses trappes, il y avait un autre poisson aussi. Donc on va rester encore plus longtemps que prévu et on va... C'est un délire. On va faire boucaner tout ça, on va avoir une réserve de nourriture au moins. Comme on est sur le packraft, au moins on va pas sentir le poids forcément de ces petites bêtes, enfin de ces grosses bêtes. Donc on va préparer tout ça. Moi je vais le vider celui-ci. Et puis voilà. Oh. Première table de boucanage quand même. Hein. Un peu dégueu. Hein. Ouais, ça va le faire. Venir tous les jeudis. Entre midi, on a 1 heure là. Oh là là. Ah, c'est bon hein. Ouais. Oh c'est agréable. Le départ là. Ah et c'est parti. Début du jour numéro 3.
Oula. Ces branches là. Ouais, c'est en bois hein. Ah, le contre là, tu le prends. Oula. On a presque atteint notre objectif, la bifurcation, sauf que là il y a un saut. Il y a un saut et ben, on est en train de le checker là, parce qu'il a l'air vraiment costaud celui-ci. Ah ouais d'accord. Ah ben là ouais. Ouais, il me semble que là, ouais. Bon, on a passé le premier saut, sauf que Victor est en train de me dire qu'il y en a un deuxième à passer là-bas. Et comme c'est bientôt 16 h, il faut qu'on se bouge. Et moi, je suis en train de filmer. En vrai, il est fat, hein. On se rend pas compte, mais il descend. Et d'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais ici, il y a une pirogue abandonnée. Mais c'est bizarre qu'elle soit défoncée, mais en haut du seau et pas en bas du seau. Bref, chelou. Allez, on continue les gars. Nous continuons notre progression en direction de l'Inselberg à Montabou, visible par les airs. Mais nous nous rendons à l'évidence, nous ne l'atteindrons pas aujourd'hui. Nous réfléchissons alors à poser le bivouac ici sur une ancienne installation humaine, pour profiter des environs. On fait quoi, on trace ou pas? Ou on regarde sur la carte? Je sais pas quelle heure il est. J'avoue. Fin de journée numéro 3 les gars, le camp est posé. Let's go les gars, on fait ce qu'il y a à faire. Il y a une dalle rocheuse tout le long là. Et ce qui est fou, c'est qu'elle tombe à pic ici et apparemment il y a un escalier là. Purée. Ah ouais, ça fait vraiment un escalier de fou. Ouais, c'est incroyable. Ah mais c'est long le truc. C'est des tout petits yaya. Je vais vous montrer. Ah tiens, lui il va presque partir. Technique qui fonctionne. Bon les yaya sont un peu petits, mais ça marche. Yo les gars, bienvenue en cette journée numéro 4. Donc pliage du camp effectué ce matin, départ sous les coups de 7h15, 7h20. On est ici. Victor est déjà sur l'eau. Moi je mets plus de temps pour défaire mon campement et tout. Donc voilà, on est sur le départ, on y va. C'est parti. Encore un saut à passer de bon matin. Ah, et le courant il est vraiment puissant. On est passé déjà ici, c'était puissant. Et là il y a encore des sauts derrière, il va falloir les passer. Ouais. Ouais. Ah quoi que.
Ouais, c'est petit. Si c'est pas trop profond, ça va. Petite pause légère pour regarder la carte. Là, on s'est rendu compte que on est en train d'entamer la montée de la branche nord de la crique Armontabo. Donc la branche sud se divisait en un petit pré-pré, vraiment toute petite la crique. Et là, celle qu'on emprunte est quand même beaucoup plus large pour l'instant. Donc c'est cool, sauf que je sens qu'il va y avoir des chablis sur le chemin. Oh! Merde! Autant on peut le manger lui. Ah ouais. Again and again! On peut pas le passer par là lui? Ça passe pas. Oh. Il est coincé là. Bon. T'as qu'un chose que je veux. Ah, ça c'est du putain de chablis ça. Comme on aime, enfin qu'on aime pas trop ouais. Bon, là on arrête définitivement le Packraft après 3 jours de navigation et on va entamer la marche à pied en direction de l'Inselberg à Armontabo. Voilà, on est posé sur un îlot là. Imagine on tombe sur le lion. Chuchement. Allez, c'est parti pour la marche. Let's go. C'est parti. Oui. Il y a déjà une liane qui te prend le... Ouais. Allez, c'est parti. Magnifique. Oh, il est balèze lui. Ah. Oh, impressionnant cet environnement là. Jeune fromager dans la zone où on a vu le gros arbre. Allez. C'est bientôt 16h30 déjà. Il faut qu'on trouve un endroit où dormir, où se ressourcer en eau. Donc objectif de l'Inselberg, il sera plutôt pour demain. Je suis rincé, fin de journée numéro 4, enfin arrêt à notre spot de bivouac. C'est pas exceptionnel, il y a un mini crico, on s'attendait un peu mieux vu la largeur de la crique qu'on avait vue tout à l'heure. Et là j'en peux plus, je porte un sac beaucoup trop lourd, je vais manger et je vais me délester pour demain parce que là c'est... J'ai trop sur le dos, le Packraft il est
Il est lourd. Bon, il y a pire, hein. Il y a pire. Puisqu'on a un cricot ici pour se ressourcer en eau. Le premier arrivé à Linsenberg, il a gagné. Tout à l'heure, quand t'as dit ça, j'ai pensé à ça. Pour la cam, ça peut être stylé. Un petit moment de séparation, mais bon. Ciao. Début du jour 5, on lève le camp. On est 7h du matin à peu près, ou un petit peu plus, je sais pas quelle heure il est. Donc l'objectif aujourd'hui, ça va être d'atteindre l'Inselberg Armontabo. Et voilà. Oh, il y a une odeur de... Ouais, je vais me faire une réserve quand même. On peut faire. Allez, on avance vers le piton. On est à 1 km du... Pas du piton rocheux, pardon, de l'Inselberg Armontabo. Même si on va se faire les deux, peut-être dans la journée. Mais comme il y a un gros Orléans qui nous attend ensuite après la visite de l'Inselberg, on va peut-être entamer notre marche vers la source du Mataroni dès aujourd'hui. Et peut-être pas de chiller finalement sur l'Inselberg, on va voir. Ah. Bon, on arrive dans la zone à Inselberg. On le voit à la taille des mastodontes qui est ici, des rochers. Petit affleurement rocheux. Ah ouais, la paroi rocheuse. Ça va être chaud ça. Il faut trouver un coin pour grimper dessus. Ah putain. Ah, j'en peux plus. C'est dans ce moment-là que je réfléchis sur le pourquoi et du comment je fais ça. T'es passé par où là? Ok. Ah, il est presque. Je croyais que ça allait être plat ou quoi? Fatigué déjà? Ah ouais. Ouais, moi c'est ce que je pensais. Du coup la dalle rocheuse elle est de l'autre côté. En fait, il prenait une photo de l'Insenberg, ils y allaient pas dessus, nous on y est. Bien joué. Bien joué. Ah là là. Ça y est, nous atteignons avec Victor notre objectif principal, et non pas sans mal. Nous tombons par chance et par hasard en face de l'énorme falaise de l'Inselberg Armontabo. Et quelle vue incroyable!
C'est un rocher plutôt mystérieux qui laisse fortement penser que des populations anciennes ont marché et vécu certainement ici. On vous laisse faire pause sur ces séquences et regarder de plus près ce rocher. Nous, on se dirige maintenant vers ce qu'on appelle le voisin du piton rocheux de l'Armontabo, ici. Et pour cela, on doit trouver un chemin. Ouais. Ça c'est l'ICO, ouais. Ouais. Si jamais il atterrit. Ah la dinguerie les gars, on entend l'hélico. Ah, il est en train de partir je crois. Mais il y a déjà eu des chercheurs qui sont venus ici sur le piton de l'Armontabo. Donc ça serait dinguerie de trouver un hélico là-bas. Ça serait cool. Ouais. J'espère que ça va être plus cool. 20 mètres, 20 mètres de haut là. Il y a de l'eau. Ah, il y a de l'eau ouais, qui coule un petit peu. Wow, ouais. Ça repart. Là c'est Indiana Jones. Un petit maudit. Ouais, j'ai vu ça ouais. Oh là là. Truc de dingue. Et là, plus de batterie. Mais laissez-moi vous raconter ce qui a suivi. On a atteint la base du piton rocheux, mais la paroi est trop abrupte pour y grimper. On décide alors de le contourner, puis finissons tout de même par escalader à travers une végétation tellement dense qu'il nous a fallu 1 heure pour faire 200 mètres. Épuisé après cette journée difficile, on arrive enfin au sommet. Sans eau et sans savoir où l'on va dormir. Faut pas qu'il pleuve, faut pas qu'il y ait d'orage. Bah après il y a peut-être un coin pour installer le hamac. Ouais, d'accord. Mais sans eau, il va falloir aller prendre de l'eau vite fait quand même. Ouais, y aller. Je pouvais plus là. Putain. Ah là là, dommage qu'il n'y ait pas tout en image. Hein. Et là. T'as filmé un peu le Orléans là? Non, j'ai rien filmé du tout. Ça crie là. Ah ouais, il faudrait des réserves en eau là. Faut qu'on fasse ça là. Bon, on a le temps de le faire, mais il faut redescendre quoi. On a traversé tout le cours d'eau là qui descend entre l'Inselberg, Armontabo et l'autre montagne à côté. Tac, 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 tac. Pour faire tout le tour et se taper un p*** d'Orléans. On a fait tout le tour, c'est con. Ah, celui-là, c'est pas la bonne. Je tremblais tout quoi. Ah, j'ai craqué. Là-bas, ça m'étonnerait. Tu vas aller voir à droite plutôt? Ouais, je vais aller voir à droite. Mais là-bas, à gauche, je pense pas qu'il y ait un truc. Hein. Bon, on n'aura peut-être pas besoin de descendre de la montagne. On a trouvé notre point d'eau. Ici. Ici. Sur la roche, sur l'Inselberg. Let's go. Je fais quelques bêtises. Écoutez les bruits là, il y a 2 oiseaux verts dans l'arbre. Je sais pas ce que c'est. Je ne fais pas des plans Sony, mais au moins je vous montre. C'est magnifique.
jour 6, let's go. Le setup. Départ jour numéro 6 en direction de la Mataronie. Je ressemble à Nada avec cette casquette. On dirait que je suis un homme du désert. Ah, c'est un peu ça. C'est vrai qu'on peut poser les pieds dessus. C'est profond ou pas ça? Quelle bonne idée j'ai eue. Je me souviens de ce passage là. Allez, en direction de la branche nord de la crique Armontavo. Ça fait un petit moment qu'on marche déjà et on entend un gros boucan dans l'eau. Qu'est-ce que c'est que ça? Stylé. Y'a pas les polissoirs ici? Oh regarde. Ça merde. Polissoir. Il faudra être capable de le monter. Regarde, il y a un escargot encore. Couds-toi. Ouais. Si, regarde. Regarde. Ah la dinguerie. Arrivé sur la crique Armontavo, la branche nord de la crique. On a bien avancé dans l'Orléans, on a bien charbonné. C'est cool, maintenant direction Dalle Rocheuse, juste avant la source du Mataronie, objectif du soir. Ouais, si. En vue satellite, il y avait de la roche. Ça s'est pas transformé depuis les années 2000 comme ça. Oh. Des arbres, des arbustes, des lianes. Il y a tout qui fait obstacle sur notre chemin. Mais lorsqu'on arrive à Montport, on peut avoir de bonnes surprises. Alors, ouais, caillou. Oh, c'est cool, hein. C'est sympa. L'herbe là, on se refait un spot de couchage ici. Ouais, c'est vraiment qu'il y a des arbres. Check. Bien joué. Et ouais, bien joué. Bonne journée. Bonne journée de fête. Oh. Il va falloir trouver de l'eau. Puis après on est bon. Peut-être en espérant. Un spot pour mettre les hamacs. Ouais. Parce que dormir par terre c'est bien. Fin de journée numéro 6.
après avoir prospecté où poser le bivouac et où se ressourcer en eau et prendre sa douche, ben là on clôt la journée. Youhou! Nous voilà à présent éloignés de notre principal et dernier objectif, encore visible malgré la dizaine de kilomètres déjà parcourus. Si nous ne foulons plus ce rocher de sitôt, il n'en restera pas moins un souvenir fort et éternel. En attendant, les rêveurs, nous laissons reposer nos esprits et contemplons ce décor authentique et rassurant, quelque peu similaire à celui de la nuit précédente. Un dernier souffle de l'Armontabo, gravé dans la roche, dans l'air et dans nos mémoires. Toute cette nature nous anime et nourrit notre soif d'aventure. Parlons beaucoup, mais parlons peu aussi. L'appel de la douche est là. La nuitée se prépare. Bon, logiquement, ça devrait être plus rapide pour remplir les bouteilles. Voilà où je vais dormir ce soir. Début du jour 7 avec Victor. On quitte la Roche Nue, direction vers la source du Mataroni pour entamer notre objectif de la descente de la rivière du Mataroni. Et avant ça, un gros hors-rayon nous attend puisque avant d'atteindre une partie navigable, il va falloir traverser une bonne partie de cette jungle, de cette forêt pleine d'obstacles. C'est parti! C'était prévu ça? What the fuck? What the fuck? Wow. Magnifique! Une des sources du Mataroni principale, ici. On y est arrivé. Oh, le reflet que ça fait dans l'eau là. Ouh. Demain on espère mettre le packraft à l'eau. En attendant, il faut continuer de charbonner, de marcher le plus possible. Marcher 10 km. Potentiellement notre premier fruit. Moi je me souviens que j'avais découvert ça à Maripasoula fut un temps et on appelle ça papaye bibiche, c'est un autre nom aussi. Et du coup le latex on peut le mettre dans la bouche et c'est comestible. Mais dans mes souvenirs le fruit était beaucoup plus gros et déjà à maturité il n'est pas vert, il est jeune comme ça. Ici. Donc voilà, premier fruit de découverte de l'aventure. Après la source du Mataroni, là on rencontre un affluent de la Mataroni, on retombe dessus après un bon petit bout de temps. Ici. Donc le cours d'eau est toujours à chaque fois un petit peu plus large, un petit peu plus propre. Mais c'est pas suffisant encore. Pas suffisant encore pour naviguer. Putain, je tiens plus debout là. Allez, on va boire et on continue. Affluent de la Mataroni. Encore une fois, toujours un petit peu plus gros, un petit peu plus large, mais toujours pas navigable. Regardez les chablis là-bas déjà. Donc il va falloir continuer notre marche à pied. Ah!
Fin de journée numéro 7. Voilà. J'ai envie de chialer, mec. Attends, c'est pas fini encore. Oh là là, royal. Vous avez vu comment on se sert des éléments de la forêt? C'est pas beau ça, franchement. Beau gosse. Hein? Tentative de pêche d'un gros prédateur, d'un gros poisson avec un montage de ligne de plomb, un yaya au bout. Putain, il va me faire péter Il là. va tout casser, non? Ouais, attends, il va tout péter. Oh là là là. Bien joué. Bon alors 5 secondes et ça sort. Nous prépare quoi de bon, Rémi? Je vous prépare de l'aimara au filet d'huile d'olive, la spécialité à la française. Il est d'aimara. Aïe 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 aïe. Après, regarde s'il n'y a pas d'arrêt, t'es le morceau de peau. Hein. Putain, c'est trop bon. C'est bon, Mmh. peut-être un peu de sel, il faut rien. Fin de journée numéro 7, purée. On est récompensé là. La bonne énergie pour demain. Journée numéro 8, pliage du camp. En direction d'une zone navigable de la Mataronie. Donc on a 6 km à faire environ à peu près avant d'atteindre une zone qu'on a prospectée comme navigable. Moi je sais que au bout de 8 km je suis sûr qu'on peut commencer vraiment à mettre des packrafts. Mais même au bout de 6 km ça devrait le faire. Ah ouais. Ouais, il y a une grosse descente. Impressionnant. Il y a une grosse descente, c'est impressionnant. Ah, fais gaffe hein, avec la... Bon, avec Victor, on a pris la décision d'embarquer à l'eau maintenant. Puisque là, les 6 km, franchement, c'était dur. On circulait pas facilement. On a dû faire peut-être 1 km en 1h30. Donc, on en a chié. Donc là, la rivière, elle a l'air bien navigable pour l'instant. Tu l'as vu là? Ça arrive déjà. Imagine-nous là, marcher là sur le côté. Ouais. Ouais. Ça va, ça va? Ok, alors...
Ouais. Je dis pas non si tu peux le choper limite. Je te l'envoie? Vas-y. Merci mec. Oh la merde. Ouais. On continue à tirer les packraft. Ah, il y avait une bête sur moi là. Regardez. C'est ça de tirer les packraft là sur les chablis. T'as plein de bêtes, tu découvres des fourmis, des bestioles dans tes cheveux de partout. Aïe aïe. Putain. Je crois qu'il faut retourner un peu à gauche. Hein. Ouais. Ah. 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 Allez, allez, allez. Yep les gars, fin de journée numéro 8. Journée franchement compliquée. On a fait même pas les 6 km de prévu, on devait les faire en marchant au début. Puis quand on a vu qu'une partie de la Mataronie était navigable, ben, on s'est dit let's go. Ça a fonctionné pendant peut-être, je sais pas, une petite heure et ensuite ça s'est refermé et on a eu plein de galères. À un moment donné on a même pris un bras, on s'est trompé et même là on n'a pas l'impression que c'est la rivière de la Mataronie parce que bien avant, comme je vous avais dit, il y avait des sauts de malades, c'était très ouvert donc ouais c'est compliqué. Donc là on a cause dans un coin. Un coin bof. Et sur le passage on a trouvé un fruit. J'ai pas le nom mais je l'avais déjà rencontré. Et c'est super bon. Super bon. Je suis pas sûr qu'on peut le manger mais je pense que oui. La matinée du jour 9 s'annonce tranquillement. On pagaille dans une eau plutôt calme et on est loin des pensées de la veille. Fini les piqûres de fourmis, de chenilles et de guêpes qui nous avaient bien atteints moralement. Mais on est toujours à la merci de l'incertitude sur la Mataronie. On continue alors notre progression pour rejoindre un point connu de la Mataronie et le moindre signe de civilisation humaine.
peut-être les plans en vidéo, mais je sais qu'il est passé aussi ce saut là. On va essayer d'aller jusqu'à Saut-la-Villette. On check l'heure maintenant ou pas? Trop cochon, ok. Ouais. Allez. Je vous avoue ici que j'ai une petite frayeur sur cette séquence que j'ai enregistrée en cours d'action. Pour vous expliquer, Victor a glissé et s'est fait emporter depuis le haut du saut. Mais tout en se faisant emporter, il a réussi à prendre un appui dans le fond pour sauter dans son packraft qui lui-même était pris par le courant. C'était assez impressionnant, d'autant plus qu'il était entré dans le packraft en me faisant face dans la descente, soit en marche arrière. Mais grâce à ses réflexes, il s'en est sorti. Bref, on conclut enfin les dernières difficultés sur l'amateur running, car je reconnais ces dernières et ayant déjà eu fait un périple sur cette rivière en 2023. Journée numéro 9, nous voilà arrivés à Trou-Cochon. Il y a un petit carbet, voilà. On a rencontré nos premiers signes de civilisation humaine, puisqu'on a vu deux personnes, un couple, un homme, une femme avec un chien, sur une barque à l'île. Ils sont en train de galérer. Quand on les a vus, il y avait le gars qui était déjà à l'eau à essayer de faire passer sa pirogue à moteur pour passer les chablis. Allez, la descente du Mataroni jusqu'à Saut-la-Villette. C'est de libellule, complètement de libellule. Départ de la Villette, journée numéro 10.